Dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail effectué dans le cadre de mon projet informatique individuel. Pour pouvoir introduire correctement le contexte de ce projet, je vais dans un premier temps aborder la problématique des troubles 10. 10. Derrière ces trois lettres sont regroupés de nombreux troubles cognitifs souvent méconnus. La Fédération française des 10 estime que 6 à 8% des Français sont concernés par des troubles 10. Mais alors qu'est-ce qu'un trouble 10 ? C'est un trouble de l'apprentissage qui peut concerner selon son type différentes situations. Ici, on va s'intéresser en particulier à la dysgraphie. Elle est définie comme une atteinte de la qualité d'écriture sans que cette déficience puisse être expliquée par un déficit neurologique ou intellectuel. Les difficultés de motricité manuelle sont relativement importantes chez les jeunes enfants et certains auteurs vont jusqu'à considérer que 10% des enfants en souffrent pendant les premières années de leur scolarité. La dysgraphie peut concerner les enfants qui débutent dans l'écriture, mais elle peut également faire son apparition à n'importe quel âge dans le cadre de certaines pathologies comme la maladie de Huntington ou la maladie de Parkinson. Chez les enfants, le trouble de l'écriture est en général décelé par l'enseignant ou les parents qui indiquent que l'écriture n'est pas très jolie, qu'il y a de nombreuses ratures, que la leçon n'est pas copiée en entier. Mais cela va bien au-delà d'un simple manque de soins, puisque c'est un trouble qui peut être pris en charge par un professionnel de santé appelé graphothérapeute. À l'image d'un orthophoniste qui s'occupe des troubles du langage, un graphothérapeute prend en charge la rééducation physique et comportementale liée aux troubles de l'écriture. C'est le métier de Samia Humeau, graphothérapeute depuis plus de 15 ans dans la région bordelaise, qui est à l'origine du projet que j'ai mené ce semestre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écriture est une activité complexe qui nécessite la maîtrise et la coordination de compétences cognitives, perceptivo-motrices et linguistiques et qui requiert plusieurs années d'apprentissage. Elle repose sur un panel de prérequis de 6 domaines principaux: le développement moteur global, les fonctions mnésiques, le langage, les intégrations neurovisuelles, le domaine psycho-affectif et la motricité fine. Donc lorsqu'une personne se présente donc au cabinet de Madame Humeau comme ayant des troubles d'écriture, il est essentiel d'évaluer ses capacités dans tous les prérequis d'écriture pour permettre d'identifier ses lacunes et ainsi proposer une prise en charge personnalisée. C'est pourquoi la possible prise en charge par la graphothérapeute débute systématiquement par un bilan. Ce bilan a pour but de recueillir toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation du patient. Cela passe en premier par un entretien avec le patient et ses parents en général, où on récolte les données d'anamnèse, c'est-à-dire le passé médical qui a pu avoir une incidence sur le trouble actuel. Ensuite, il s'agit d'effectuer des tests psychotechniques normés permettant d'avoir un point de vue objectif sur la qualité d'écriture, la vitesse d'écriture, l'évolution de celle-ci pendant l'enfance, mais également des informations sur la main scriptrice, sa force, sa sensibilité. Ces informations sont comparées aux normes attendues pour l'âge considéré et permettent d'établir un diagnostic. Jusqu'à présent, Madame Humeau utilisait pour éditer et exporter un document écrit, ses bilans, un logiciel, ou plutôt une base de données réalisée sous Access, qui permettait de récolter les informations dont je viens de vous parler sous la forme de formulaires, et qui ensuite exportait un bilan écrit destiné aux parents et à l'ensemble de l'équipe pédagogique, et qui peut dans certains cas appuyer une demande d'aménagement. Donc ce logiciel a été codé en 2003 et ne fonctionne pas très bien. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il ne fonctionne pas sur mon ordinateur personnel. Il comporte beaucoup de bugs plus ou moins importants qui obligent Madame Humeau à adopter des stratégies de contournement pour arriver au résultat voulu. En plus de cela, l'interface graphique est peu intuitive et rend l'appropriation du logiciel longue et compliquée. Donc, dans le cadre du projet informatique individuel, j'ai proposé à Madame Humeau, avec qui je travaille depuis un peu plus d'1 an, de refonder son logiciel d'édition de bilan. Étant utilisatrice occasionnelle de ce logiciel, je le connaissais déjà très bien et j'avais déjà des idées d'amélioration à apporter, mais pour vraiment adapter ma conception aux besoins de la graphothérapeute, mon travail a débuté par l'analyse de son besoin. Nous avons donc fait des réunions pour discuter des améliorations et des propositions que j'ai pu lui faire, l'objectif étant de réaliser un logiciel plus complet et plus facile d'utilisation. Les propositions d'amélioration relevaient donc autant de l'interface que de l'ajout de nouvelles fonctionnalités. J'ai également pris le temps d'étudier l'ancien logiciel pour trouver de nouvelles choses à améliorer. Ces réunions ont également permis d'amorcer le travail de la conclusion. En effet, jusqu'à présent, le bilan était édité via des formulaires, sauf la conclusion qui, elle, était rédigée à la main a posteriori. Le but est que cette conclusion soit entièrement automatisée. Il a fallu donc recenser les informations à faire apparaître dans la conclusion,
À partir de cette arborescence, j'ai ensuite recensé les zones des formulaires du logiciel relatives à chaque catégorie. L'objectif est, en fonction des informations remplies dans les formulaires, d'incrémenter des compteurs permettant d'évaluer le patient dans tous les domaines de compétences. Chaque information rentrée incrémente de manière plus ou moins importante le compteur auquel elle est rattachée. Il faut alors définir des seuils permettant de déterminer si la personne est en difficulté et si oui, est-ce qu'elle est modérée ou importante. En fonction de ces seuils et des valeurs des compteurs obtenus par le patient, la conclusion sera écrite. Cette analyse du besoin m'a permis de faire une liste plus ou moins exhaustive des fonctionnalités à implémenter. Au total, il y en a plus de 70 répartis dans 8 formulaires. J'ai également réalisé des maquettes que j'ai proposées à la graphothérapeute pour qu'elle me fasse des retours. Nous avons convenu des éléments UI les mieux adaptés pour elle, comme le drag and drop pour faire l'arborescence familiale, des jauges à points pour quantifier les réflexes archaïques, par exemple. Suite à cela, j'ai réfléchi à l'architecture logicielle à mettre en place. J'ai choisi de développer mon application en C# et de créer les interfaces en WPF. Cela m'a permis de découvrir une nouvelle technologie de création d'IHM tout en restant dans un langage de programmation que je maîtrise. J'ai donc créé une solution C# comportant 4 projets en essayant d'appliquer le principe de responsabilité unique. Le projet App, comprenant les IHM, permet la récolte des informations de l'utilisateur. Le projet Domaine, lui, est la représentation logique des informations en mémoire, il contient des classes métiers. Le projet DAL, qui lui fait le lien avec la base de données, et le projet LaTeX Explorer, qui permet de faire le lien avec le LaTeX. En effet, j'ai fait le choix de créer les fichiers PDF exportés via LaTeX. J'ai donc créé un template ressemblant à celui actuellement utilisé, dans lequel j'ai défini des variables. Grâce aux méthodes du projet LaTeX Explorer, j'édite ensuite un autre fichier LaTeX qui définit la valeur associée à chaque variable et que j'inclus dans le template. Le fichier est ensuite compilé en PDF grâce à un compilateur TeX. L'avantage de cette méthode est qu'il est toujours possible de modifier le fichier TeX à la main en dehors du logiciel en cas de bug d'exportation ou pour toute autre raison. La limite de cette solution est qu'il est nécessaire d'installer sur la machine de la graphothérapeute une distribution LaTeX. Concernant la base de données, il fallait impérativement utiliser une base de données locale pour une question de sensibilité des données récoltées. J'ai donc cherché les différentes possibilités offertes en C# et je me suis tournée vers SQLite. SQLite permet en effet de stocker la totalité de la base de données dans un simple fichier. L'avantage est que ce fichier est déplaçable facilement, ce qui est un atout pour le backup du logiciel. De plus, il peut être édité pour modifier directement les données via un éditeur de base de données comme DBbrowser. Cela permettra à Samia Humo de garder la possibilité de modifier à la main les données de ses patients si elle le souhaite. La migration des données et le backup du logiciel ont également été pensés. En effet, la migration des données existantes n'est pas à négliger. Plus de 300 dossiers de patients ont déjà été rentrés, il est donc important d'avoir la possibilité de les conserver. Cette migration des données sera faite par ma part en dehors du contexte du projet informatique. Pour cela, je modifierai la base de données Access existante pour l'adapter à la nouvelle structure et convertirai cette base en SQLite via SQLite Developer. Samia Humo n'étant pas quelqu'un d'à l'aise avec les technologies et l'informatique, la sauvegarde du logiciel sera, elle, faite par un simple dossier stocké sur une clé USB ou un disque dur comprenant le fichier de la base de données ainsi que le logiciel déployé. Actuellement, j'ai développé une première itération de ce logiciel en essayant de faire des tranches verticales, c'est-à-dire allant de la récupération des informations jusqu'à l'exportation du document en passant par la base de données. Cette première itération comporte 3 formulaires, le formulaire patient permettant de récolter les données générales du patient, le formulaire anamnèse et le formulaire posture grapho qui permet d'indiquer la posture du corps, des membres supérieurs et des doigts lors de la production des cris. Ce projet fera par la suite l'objet d'autres itérations dans le cadre de ma collaboration professionnelle avec Samia Humo. Évidemment, il reste encore pas mal de choses à faire, mais les autres formulaires sont similaires à ceux déjà effectués et relèvent donc des mêmes méthodes déjà implémentées.
Le travail est donc déjà bien amorcé, le template LaTeX est fait en entier, la base de données également. Le travail restant est donc du même acabit que celui effectué. L'objectif est de continuer ce travail pour permettre à Madame Humeau d'avoir un nouveau logiciel opérationnel pour la rentrée de septembre 2020.